marier au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu étais sans abri ou tu vivais chez quelqu'un, je prie maintenant que Dieu te positionne et te mette chez toi au nom de Jésus. Je prie que là où personne ne te voyait, à partir de maintenant, je prie que le voile soit déchiré. Et qu'on te voie, et qu'on te voie, et qu'on te voie. Si tu avais des avantages qui étaient volés, qui étaient bloqués, qui étaient fermés, je prie ce matin que les avantages liés à ton travail te soient donnés au nom de Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un combattait ton ministère et qu'à cet instant T, ce ministère n'a pas encore commencé à exploser, je prie ce matin que tu commences à prendre ton envol au nom de Jésus au milieu de nous. Si tu ne savais pas parler, je prie que ce matin, pendant que je parle, que tu sois un homme qui sait parler et qui parle même très bien au nom de Jésus. Depuis ce temps, si la sagesse de Dieu t'a manqué, je prie qu'à compter de ce matin, la sagesse de Dieu vienne se reposer dans ton cœur, afin que ce que tu as perdu, à cause de ce qu'il n'y avait pas de sagesse, que la sagesse de Dieu te donne de tout avoir, au nom de Jésus. Frères et sœurs, là où ta bénédiction n'avait pas de racines, je prie ce matin, pendant que je vais commencer à te prêcher, que tes bénédictions prennent une racine encore plus approfondie dans le sol de Dieu, au nom de Jésus. Je m'en vais très loin pour te dire, les prières qui ont été suspendues jusqu'à ce matin, je prie que le ciel te soit favorable. 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 Bien-aimé, que le ciel te soit favorable. 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 J'ai dit que le ciel te soit favorable. 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 Tout est accompli, dit Dieu. Il dit tout est accompli. Tout est accompli. Si le démon a dit que rien n'est accompli, ce matin j'ai dit tout est accompli au nom de Jésus. 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 Je te dis que la grâce de Dieu est disponible. 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 Bien-aimé, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, pendant que la présence de Dieu parmi nous commence à déclarer, je crois à mon mariage et je le possède. Je crois à mon mariage et je le possède. Je crois à ma promotion et je la possède. Je crois à ma délivrance et je la possède. Je crois à mon argent et je la possède. Je crois. Commence à déclarer ces choses. Il est parmi nous, bien-aimés. J'ai dit déclare. 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 Je vois quelqu'un qui est rempli de doutes. Bien-aimé, si tu es rempli de doutes, si tu ne crois en rien, je suis en train de te dire que tu n'auras rien. Il dit tout est possible à celui qui croit. Voici la main de Dieu. Je suis en train de te dire, voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Ah, voici la main de Dieu. Elle vient jusqu'à toi. La gloire de Dieu est parmi nous.
Oh yes. Tout est possible à celui qui croit. Au son de ma voix, si tu crois en cette parole, tu prends ton envol ce matin. De Dieu qui sont descendus. Vous allez comprendre que nous sommes dans une atmosphère particulière. Juste seulement petit. Ça devait commencer. Et Mayande Basso Bros. Possible à celui qui va croire ce matin. Ce matin est un matin. Je dis prends ta part. Tu m'écoutes, je dis prends ta part. Je serai désolé pour quelqu'un qui est distrait et qui pense que je suis en train de m'amuser. Hey! La puissance de la résurrection de Jésus. Un miracle maintenant. Semaine qui suit, tu vas encore une très bonne nouvelle. À commencer par ta santé. J'ai dit à commencer par ta santé. Reçois cette décharge. Elle est pour toi. Merci Seigneur. Aidez-la, parce que Dieu opère un miracle ce matin. Prends ta part. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec toi. Paramos. Touche.
Jésus, que la récompense. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu essuiera tes larmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Reste attaché à Jésus. Et si tu ne promènes pas les regards entiers, il dit j'ai commencé à la prendre en charge. Mon Dieu, j'ai commencé à la prendre en charge. Qu'elle ne promène pas les regards entiers. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Établis, Seigneur. Établis. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Je prie que la main de Dieu ferme la prison dans laquelle l'ennemi t'avait mise. Parce que maintenant tu es sorti de là-bas. Tu es sorti de là-bas. Et je suis en train de te voir être béni pendant que tu es en train de servir Dieu. J'ai dit, je suis en train de te voir être béni pendant que tu es dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Il y a une mention que Dieu va te donner. Que Dieu va te donner. Persévère. Il y a une mention que Dieu va te donner. Mais persévère. 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 Je ne sais pas s'il y a un mal dans ton corps. Sois guéri ce matin. Toute présence dans ton corps qui te fatiguerait. Pas ce matin. Au nom de Jésus. J'ai dit toute présence dans ton corps qui te fatiguerait. Pas ce matin. Au nom de Jésus. Relève-le. Totalement. Relève-le. Totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, il y a du chemin. Il y a un chemin. Mais je peux te dire clairement que le Seigneur est avec toi. Plus près de toi même que de ton vêtement. Là, il y a du chemin à parcourir. Seigneur, bénis-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui de prendre de force. Emmène-lui sur le chemin. Tu as envoyé des oiseaux pour le nourrir. Parce qu'il y a encore du chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-lui des forces. Au nom de Jésus.
fraîche coule. Coule dans la vie de chacun de nous. Abondamment. 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 Que ton huile coule abondamment. Donne-en selon le chemin de chacun de nous. La capacité de chacun de nous. L'appel de chacun de nous. La gloire de chacun de nous. Les défis de chacun de nous. Les combats de chacun de nous. Donne-en. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible maintenant. Moi j'ai reçu ma nouvelle Bible. Je crois que toi aussi tu as ta Bible. Alléluia. On prend ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Job. Job. On va lire Job le chapitre 1. Job le chapitre 1. Je peux commencer? Il est écrit, Job chapitre 1, à partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes pressaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont fait passer les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la bonne nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Alléluia. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, écoutez-moi bien, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Job, un livre très poignant, très puissant, très riche en enseignements, et un livre qui va véritablement nous aider à comprendre encore le thème que nous étions en train de traiter, ce qui veut dire le chrétien responsable. Alléluia. Mais le sous-thème que je vais te donner ce matin, c'est tout simplement: tout appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gérant. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gérant. C'est le sous-thème que je te donne ce matin. La semaine dernière, pendant que j'introduisais le thème de ce mois, je t'ai dit simplement: qui est-ce qu'on appelle un chrétien? Alléluia. Je t'ai aussi dit les différentes appellations ou les différents noms du chrétien dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et tu as bien pris note. Je suis allé plus loin pour t'expliquer à quel moment on dit qu'un chrétien est responsable. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, j'ai pris quel passage? J'ai pris la parabole des talents et je t'ai prêché par rapport à l'attitude des 3 serviteurs, si tu te rappelles bien. Et je suis allé prendre le livre de Genèse, le chapitre 24, et j'ai commencé à te parler du serviteur d'Abraham qu'il a envoyé pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Alléluia. Et j'ai dit ce jour-là que Dieu ne peut pas compter sur des personnes irresponsables, mais il compte plutôt sur des personnes qui sont quoi? Responsables. Et donc Abraham, à l'image de Dieu également, n'a pas pris quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui vient d'être engagé dans sa maison, mais il a pris le serviteur le plus ancien pour aller quoi? Pour aller chercher une femme pour son fils. Pourquoi? Parce que la mission qui était donnée au serviteur d'Abraham n'était pas une petite mission. C'était une mission pour trouver une femme. Une femme, quand on la trouve, c'est pour toute notre vie. Alléluia. Et quand tu l'as mal trouvé, c'est pour toute ta vie. Si tu l'as bien trouvé, c'est pour toute ta vie. Et donc, Abraham ne pouvait pas se permettre de confier cette responsabilité à un ignorant, à un insensé ou à quelqu'un qui est quand même présenté, ni à un enfant. Parce qu'un enfant ne pourra pas choisir une bonne femme. Un homme distrait ne pourra pas choisir une bonne femme.
Un homme qui n'écoute pas les conseils de son maître Abraham n'allait pas pouvoir trouver une bonne femme. Alléluia. Mais nous avons vu les caractéristiques de ce que le serviteur d'Abraham a fait. Il a même prié et Dieu lui a dit, et Abraham lui a dit, mon ange, Dieu dépêchera un ange avec toi. Et la Bible dit que cet homme est parti et il a effectivement accompli la mission. Il a bien accompli la mission. Il a trouvé une femme pour Isaac. Et la Bible dit, la femme que l'homme de Dieu a trouvée, cette femme-là, sa présence a consolé celui qu'on appelle quoi? Isaac. Alléluia. Il a été consolé de la mort de sa mère. Sa mère, Sarah. Nous pouvons avancer maintenant. Est-ce qu'on peut avancer? Voici l'histoire ce matin, qui est l'histoire de Job. La Bible donne tellement d'informations importantes sur Job qu'à la vérité, son personnage, sa personne m'intéresse pour parler du chrétien responsable. Que s'est-il passé? Job, bien-aimé, ce Job est une personnalité très importante au niveau du pays d'Ouz. Et la Bible nous dit que ce pays se trouve au sud-est de la Palestine. Mais là, Job, son nom parcourait tout ce petit pays. Pendant que son nom parcourait tout ce petit pays-là, son nom parcourait aussi le ciel. Alléluia. Tu peux avoir un bon nom aux yeux des hommes, mais il faut que tu aies aussi quoi? Un bon nom aux yeux de Dieu. Donc quand le livre de Job commence, on nous présente qui? Job, habitant d'Ouz. Mais qui était-il? La Bible nous dit ici, Job était un homme quoi? Intègre. Bien-aimé, quand on parle d'un homme intègre, on parle de quelqu'un qui est, à la vérité, on ne peut pas corrompre. Un homme intègre, tu ne peux pas le distraire. Un homme intègre, il sait ce qu'il veut. Alléluia. Un homme intègre, tu ne peux pas le détourner facilement de sa voix. Un homme intègre, c'est un homme vrai. Et hier, quand j'ai vu mon père me donner un certificat me qualifiant d'un serviteur intègre sur ce petit carton, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un homme intègre, c'est une bonne personne. Job était comment? Job était aussi un homme droit. Le chrétien responsable, normalement, doit avoir tout ce que nous sommes en train de citer par rapport à la vie de Job. L'élévation va venir. La gloire va venir. Mais qui es-tu? Qui es-tu? La Bible va plus loin pour dire quoi? Job est quoi? Quelqu'un qui craignait Dieu et qui s'écartait du péché. Job craignait Dieu et s'écartait quoi? Du péché. Combien parmi nous arrivent à le faire? Il craint Dieu, il se détourne du mal. Job était quelqu'un de très riche. Alléluia. Amen. Job était quelqu'un de très riche. Je mets tous ces détails parce que la suite, il faut que tu la comprennes. Job était quelqu'un d'influent. C'est écrit devant nous. Vous pouvez le lire. Vers la fin du verset 3 de Job 1.
Il est écrit quoi? Et cet homme était le plus quoi? Suivez avec moi. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job était influent. La Bible dit que Job était un homme patient. Alléluia. Job était un homme patient.